Bonjour Christian Cotten, bienvenue sur Tribune Libre. Aujourd'hui, nous sortons du tribunal, il s'est passé quelque chose de fou. Est-ce que vous pouvez nous le résumer et nous dire ce sur quoi ça va déboucher, à savoir peut-être un début de solution? Je crois beaucoup à l'idée de début de solution, parce qu'on est dans une sorte de délire collectif, fondé en même temps sur des faits extrêmement précis et qui ont été développés, exposés par Xavier Poussard, par Natacha Ray, qui sont repris aux États-Unis par Candace Owens. On a un ensemble de faits, et puis on a un récit mythologique qui s'est fabriqué autour. Et ça, c'est assez fascinant parce que on sait bien que ce genre de récit, un jour ou l'autre, s'écroule. La vérité va de toute façon finir par apparaître. Et moi, je suis assez optimiste finalement. J'ai entendu donc ce délibéré de la 17e où Natacha Ray et Amandine Roy ont été déclarés coupables, mais en même temps, et c'est là l'aspect ridicule du jugement de la 17e, en même temps l'amende qui leur a été infligée est quasiment dérisoire. Elle est de 500 €, avec sursis. Alors le sursis est là pour tenter de faire une pression sur le principe. N'en rajoutez pas parce que sinon le sursis va tomber. Mais pour une amende de 500 €, quelle importance. Alors évidemment, les dommages et intérêts sont nettement plus importants, 8 000 € en direction de Madame Macron et 5 000 € en direction de celui que je ne nommerai pas. Bon, ça fait beaucoup, mais en même temps, on ne tombe pas un œuf, on ne tombe pas un crâne chauve, donc je ne vois pas, pardonne-moi, je ne vois pas trop comment on va véritablement faire payer les deux condamnés. Moi, je suis assez optimiste parce que nous sommes dans une situation de crise collective. On est dans une forme de guerre spirituelle. On est dans une situation que certains appelleront eschatologique. Et tout devient tellement énorme que cela provoque des prises de conscience. Parce que je sais bien que Madame Michu, du Café du Commerce de je ne sais où, à côté de la ville d'Angers, va avoir du mal à suivre tout cela, mais on a toute une partie de la population qui est quand même pas complètement stupide, même si on fait tout pour rendre les enfants les moins cultivés possibles. Une bonne partie de la population est en train de comprendre. Et puis enfin, la dernière photo de Brigitte sur son bateau de vacances, quand même. Comment se fait-il que personne n'a débunké, comme on dit aujourd'hui, cette photo? Personne n'a dit c'est une fausse photo. Personne n'a dit c'est l'intelligence artificielle. Alors, je sais pas, mais il y a un truc, quoi, parce que, quand même... Est-ce qu'elle est transgenre ou transsexuelle? C'est pas la même chose. J'ai pas tellement envie de rentrer là-dedans parce que je ne voudrais pas que tu te fasses poursuivre et moi avec pour transphobie, parce que quelque part je m'en fiche de cela. Je suis pas en train de faire de la moraline, je suis juste en train de constater des faits qui s'appellent une usurpation d'identité, ou alors il va falloir qu'on me démontre le contraire, mais toutes les données dont on dispose, toutes les données dont les journalistes et les enquêteurs disposent aujourd'hui aboutit à cette conclusion. Ça s'appelle une usurpation d'identité en droit. On a, avec ça, un détournement de mineurs qui n'a jamais été géré. Et on a surtout, et c'est ça moi qui m'importe le plus, on a une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. C'est-à-dire que c'est équivalent à de l'espionnage, par exemple. Ce sont les mêmes articles de loi, j'ai plus les numéros, pardonnez-moi, mais peu importe les numéros, mais ces articles-là dans le code pénal existent bien, et à la sortie, c'est au minimum 15 ans de réclusion criminelle. On a usurpation d'identité, recel d'usurpation d'identité, et ça, c'est du pénal. Ça va bien au-delà d'un petit procès en diffamation devant la 17e chambre correctionnelle pour Natacha Ray et Amandine Roy. Alors moi, mon espoir, c'est qu'à un moment ou un autre, on va arriver à mettre tout ça sur la table et on va chasser Satan quelque part.
Parce que c'est satanique tout ça, il faut le dire. Il faut appeler les choses par leur nom, il faut appeler un chat un chat. On est dans un combat spirituel et on est quelque part face à des satanistes qui font tout ce qu'ils peuvent pour réduire la population. On ne va pas refaire la liste de toutes les opérations qui sont là depuis parfois plusieurs décennies, parfois plus récentes avec le Covid, qui sont des opérations à grande échelle, mondiale, qui visent tout simplement à réduire les populations. La castration et la stérilisation des femmes faisant partie de la panoplie, avec les chemtrails, avec l'alimentation toxique, avec divers délires sur tout ce que les êtres humains peuvent consommer, et bien entendu avec les faux vaccins et vrais poisons. Est-ce qu'on a atteint un état de bouffée délirante au final? Quelque part, ça y ressemble. Ça y ressemble avec quantité de gens qui sont complices par peur. Les magistrats de la 17e correctionnelle, je les connais bien depuis plus de 25 ans pour différentes raisons, sont pris au piège d'un système. C'est-à-dire que s'ils veulent continuer à faire leur carrière de manière entre guillemets normale, s'ils veulent éventuellement un jour être nommés procureurs, ce qui peut être plus intéressant pour eux que juge du siège, il faut qu'ils restent dans la doxa, il faut qu'ils restent dans les clous, et s'ils franchissent la ligne rouge, ça va mal se passer pour eux. Donc ils condamnent Amandine et Natacha, alors qu'il n'y avait véritablement rien qui justifie leur condamnation. En réalité, si j'écoute les avocats, si j'écoute Natacha ou Amandine, il n'y a rien dans le dossier de véritablement solide. On fait croire qu'elles seraient condamnées pour transphobie ou je ne sais quoi d'autre, ce qui est juste un pur délire. Elles n'ont jamais manifesté de comportement transphobe. Et en ce qui me concerne, je n'en ai strictement rien à faire, sauf que je pense quand même, par ailleurs, qu'on est dans la pathologie. Mais c'est une autre histoire et c'est un autre dossier, c'est d'autres questions qui peuvent faire l'objet d'autres propos. Sur le fond, je ne vais pas faire de la moraline sur le fait que X couche avec Y et que... C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Comment retrouver une justice indépendante? Plus tard. La France aujourd'hui, politiquement parlant, est dans une situation qui nécessite un schéma de rupture. Je ne sais pas quand ce schéma va se faire, je ne sais pas qui va le faire, mais ce que je sais, c'est qu'il est inéluctable qu'il arrive à un moment ou à un autre. Quand je parle d'un schéma de rupture, je parle d'un changement de régime politique. Je ne parle pas d'une nouvelle assemblée, je ne parle pas de nouvelles élections, je ne parle pas d'un nouveau gouvernement, je ne veux pas non plus parler d'une insurrection populaire, mais les changements de régime, historiquement, ce sont les juristes et les militaires. Donc j'attends que les juristes et les militaires fassent leur devoir sur lequel ils ont prêté serment, de protéger les populations, en ce qui concerne les militaires en tout cas. Les magistrats, c'est un petit peu différent. J'attends qu'ils fassent leur devoir. Dimanche dernier, à la Nation, un collègue a lancé un appel vigoureux aux militaires, précisément en leur rappelant leur devoir de protection de la population, qu'ils semblent pour l'instant mettre de côté. Donc voilà, on leur rappelle aimablement. On peut se retrouver quand pour soutenir à nouveau ces deux jeunes femmes? De toute façon, il va y avoir un appel. Alors, ça va prendre du temps, à mon avis, plusieurs mois. La Cour d'appel ne réagit pas très vite sur ce genre de dossier. Mais ça va être intéressant le jour de l'audience en appel, si la salle est pleine et si nous sommes nombreux dans le couloir. L'impact psychologique et énergétique sur les magistrats n'est pas le même que s'il y a 2 personnes dans la salle. Il faut bien comprendre ça. Le jeu d'un tribunal, c'est psychologique, c'est énergétique. Et être magistrat face à une salle pleine, ce n'est pas la même chose que face à une salle vide. Absolument. Et on se retrouve donc bientôt. On se retrouve bientôt. Je n'ai pas de date, évidemment, mais ce que je sais, je voulais vous dire, voilà, ça me revient. Oui.
il y avait bien des médias, des gros médias présents ici aujourd'hui qui vont raconter une autre histoire que la nôtre. Ah bah bien sûr, oui, BFM était là, au minimum. Alors après, j'ai croisé des médias alternatifs comme Mike Borowski, comme LDC News, Xavier Azalbert, François, LDC, bien sûr. La Tribune Libre qui est là, Andrew qui est là. Léopold qui était là. Donc il va y avoir deux versions, évidemment. Totalement différentes. Il va y avoir la différentes. version officielle, la langue de bois, le ministère de la vérité. On est dans Orwell, on est dans le ministère de la vérité. Les propagandistes aujourd'hui ne font rien d'autre que de dire la vérité officielle, c'est une blague. En France, faire cela, comment est-ce qu'ils peuvent imaginer qu'ils ne vont pas mal finir, tous ces gens-là? Il y en a un paquet qui vont partir aux îles Kerguelen, il faut être clair. Non, ils sont intouchables, selon Non, ils ne sont pas intouchables. Ils croient qu'ils sont intouchables. Ils croient qu'ils sont intouchables. Et ils risquent de le croire encore quelques semaines, quelques mois, mais guère plus. À un moment, ils vont tomber de leur piédestal. Ça me paraît très très clair. Et je leur souhaite bien du plaisir, parce que ça va être sévère. Quand le schéma de rupture va arriver, et il ne peut pas ne pas arriver, il va être sévère. Un grand merci, Christian Cotten. Merci Stéphanie, merci André. Andrew.